extrait de la singularité de ce film. Voilà. Et moi qui le revois, j'ai l'impression qu'il n'a jamais été aussi singulier et aussi fort qu'aujourd'hui, enfin que maintenant, à l'heure de sortir en salle. Voilà. Et ça me paraît très fort, à la fois sur des enjeux formels, parce que ça nous pose des questions comme spectateurs ou comme critiques, c'est-à-dire qu'est-ce que le cinéma et où il est, quoi. Et pouvoir écrire aujourd'hui ce cinéma, c'est rien, c'est un film à éviter, par exemple. Il y a 0 carré dans la typologie Le Monde, donc c'est un film à éviter. C'est d'emblée être dans une catégorie où on se dit, bon, il n'y a pas de cinéma parce qu'il n'y a pas de respect des conventions de comment un film doit s'éclairer, se cadrer, se mixer, ce qui est faux par ailleurs, mais il y a une espèce de préjugé qui voudrait dire, voilà, ça rentre pas dans la catégorie cinéma. Or, moi, j'ai envie de dire, la posture du critique, ça devrait être celui qui voit ça et se dit, pourquoi est-ce que malgré tout, ça fait incroyablement cinéma? Qu'est-ce qui est proposé là, qui tout à coup me parle de façon très intime, et qui fait que je suis ailleurs que dans les conventions habituelles, et qui fait que je suis ému bien au-delà. Et pour le coup, c'est aussi pour ça que c'est un film important, et que ça me paraît très fort de le défendre, y compris contre la nouvelle directrice qui le trouve horrible, c'est de rappeler qu'il arrive à toucher des endroits où d'habitude les films ne vont pas. Et il y arrive d'une certaine façon en inventant des règles, à la fois ses propres règles, mais des règles du jeu avec le spectateur. Je discutais avec le programmateur du Forum des Images aujourd'hui qui, pour le coup, réagissait à ce texte-là de façon assez vive aussi, le texte du Monde, en disant, mais on ne peut pas juger a priori du droit d'un cinéaste à filmer telle ou telle chose. C'est pas possible, ça. C'est pas le travail du spectateur, c'est encore moins celui du critique. Là, la démarche dans laquelle tu es, c'est une démarche de filmeuse, c'est-à-dire quelqu'un qui, quand même, filme beaucoup, enfin, en tout cas sur cette durée très ample, les 10 ans. Donc, par exemple, la légitimité d'avoir une caméra à cet endroit-là, ce qui l'instaure d'emblée, c'est que tu as filmé tout ça avant. Que tu as filmé au lieu de débarrasser la table, il serait quand même temps que ton procès ait lieu pour ça. Et que du coup, ce geste-là, qui serait absolument indécent pour 99 cinéastes sur 100 au monde, chez toi, il n'est pas indécent, il est naturel. Il est même nécessaire. Voilà. Et donc c'est le film lui-même qui instaure cette nécessité, qui fait que tu es dans d'autres règles qu'un cinéaste conventionnel, et qui fait que du coup, tu atteins à une puissance émotionnelle, et j'allais dire, tu inventes un geste de cinéma qu'on ne voit pas ailleurs, quoi. Et le travail du critique, c'est de dire sans doute qu'aujourd'hui, il y a Gravity qui sort sur les écrans, tout le monde dit que c'est une révolution, malheureusement il n'est pas non plus à l'affiche ici, mais moi j'ai très envie de le voir par ailleurs, mais que peut-être à côté il y a un film qui n'a strictement rien à voir en termes de cinéma, qui est pleinement du cinéma, parce qu'il invente des règles nouvelles, parce qu'il ose des choses que personne n'ose par ailleurs, pas seulement sur la question de la forme, mais sur la question de la représentation du temps, qui est quand même vraiment la problématique du film. Voilà. Et là, sur cette question, comment un cinéaste prend en charge la question de la représentation du temps, et on est au cœur des enjeux de cinéma, quoi. Et qu'un critique puisse ne pas voir ça, s'aveugler sur cet enjeu central, ça me paraît assez dingue. Voilà. Donc merci et d'avoir fait ce film, et d'y avoir travaillé aussi longtemps pour le rendre aussi beau à l'arrivée, et à Serge Fendrikov, ancien programmateur du Médias, d'oser le sortir en salle, parce que tout le monde sait que c'est compliqué, a fortiori en ce moment. Et merci à Rancard d'avoir organisé cette rencontre en contrebande, d'une certaine façon, c'est à l'unisson du film. C'est un film qui ne peut se faire qu'en contrebande, sans demander d'argent préalable. Bah, c'est un film qui, ici, se montre aussi en contrebande, contre l'avis de la direction et contre l'avis de la municipalité. Et merci à tous d'être là. Technique, parce que bon,